Hello vous tous. Aujourd'hui, contrairement à mon habitude où je fais souvent des messages à but uniquement spirituel, je vous ai parlé de l'alternance spirituelle vers le matériel, une sorte de sinusoïde qui justifie le dicton les pieds sur terre mais la tête dans le ciel. Aujourd'hui, c'est le guerrier qui vous parle, parce que je vous ai dit dans de précédentes vidéos qu'il y a de bonnes et de mauvaises causes pour lesquelles il faut se battre, comme de bonnes et mauvaises guerres pour lesquelles des gens se sont battus et des gens se battent encore. Par exemple, le dictateur Hitler était le mal incarné, et je crois que cette guerre était une bonne guerre, malgré tous les milliers de morts que cela a produit. C'était le bien contre le mal. Et si je vous adresse la parole aujourd'hui, c'est parce que j'ai été excédé ce matin lorsque j'ai appris l'attaque d'un appartement dans mon immeuble, l'étage supérieur au mien. Une gentille petite vietnamienne qui travaillait la nuit et qui travaillait beaucoup, qui s'est fait voler ses papiers, sa carte, son ordinateur, mais d'une manière brutale. La porte a véritablement été arrachée à coups de pied de biche. Il y a un mois, ici, c'était 3 boîtes aux lettres qui avaient été arrachées à pied de biche, avec un pied de biche, et dans une des boîtes, malheureusement, il y avait un ordinateur pour un des locataires de cet immeuble. Je vais vous raconter donc le début de cette histoire, comment tout ça a commencé, mais ça a terminé par un coup de téléphone que j'ai donné au journal Le Parisien. J'ai eu 2 interlocutrices, dont des journalistes à l'appareil, qui m'ont dit que finalement il y avait tellement d'attaques et tellement de malversations que finalement ça ne les intéressait pas. Alors je leur dis, mais à quoi est-ce que vous servez? Il faudrait que pour Paris, et même pour la France entière, dans d'autres journaux, il y ait des pages entières remplies de tous les méfaits pour que l'on soit au courant de ce qui se passe en France, à Paris, dans d'autres villes, à Marseille. Naturellement, ça risquerait d'affoler les gens, mais ils feraient leur boulot plutôt que de s'intéresser à des choses qui sont people comme ça. Intéressez-vous aux petits faits qui sont multiples et qui sont dévastateurs pour la personne qui s'est faite attaquer ou brimer dans son bien. Et en fait, ça a commencé très tôt ce matin, où j'avais dormi très tard, car je dors très mal, il faut que je dorme longtemps pour que je puisse dormir mon content. Et je me réveille vers un peu avant midi, j'ouvre les fenêtres et je regarde. En bas de chez moi, il y avait une sorte de guetteur, quelqu'un que je connais pour le croiser souvent au-dessus de ma rue, avec une série de personnes qui sont les moins recommandables possibles. Et entre parenthèses, il y a un jour, ça remontera à 1 mois et demi, 2 mois, où je l'avais entendu dire à quelqu'un, vas-y. Moi, j'allais passer mon chemin vers chez moi, puis j'avais entendu un cri, une cavalcade, un de ces qui faisait partie de ces groupes passe devant moi en courant à toute vitesse, suivi par un Chinois qui lui ne courait pas assez vite et qui m'a répondu, après que je l'ai questionné, il vient de me voler mon collier, Bon. J'avais déjà donné le signalement de ce type, qui lui ne fait rien, il guette, il conseille. Il était en bas de mon immeuble, et je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'il regarde, pourquoi est-ce qu'il guette, pourquoi est-ce qu'il regarde à l'intérieur? Donc j'enfile vite un pantalon, je prends des poubelles pour descendre le plus vite possible, et je vois qu'il est là, à l'aise, en train de regarder, et puis quelqu'un entre-temps, le temps que je descende par l'ascenseur, il discutait avec quelqu'un, et puis je jette mes poubelles que j'avais pris exprès, je les aurais pris plus tard sinon. Et puis je me dirige vers ma boîte aux lettres. À ce moment-là, ouvre, parce qu'il y a 2 portes, une porte qui fait sas, et une autre porte qui donne sur la rue, qui est grillagée, 2 types passent à toute vitesse devant moi, et j'ai le temps de voir quelqu'un, mais trop vite pour pouvoir le reconnaître, un autre, mais ce sont des gens qui faisaient 1,80 m, donc un autre avec une cagoule noire donc, sur la tête,
Et le mec que je vois à l'extérieur, tout grand sourire, comme s'il avait réussi quelque chose. Donc moi, à ce moment-là, je remonte, je m'habille complètement, je vais boire un café, je reste assez longtemps parce que je prends un petit croissant, boire mon café, puis je dessine dans les pages blanches du journal. Sur mon blog, je mets parfois ces petits dessins que je fais d'une manière impromptue. Donc je reviens au bout d'une heure et demie. Il y avait une voiture de police devant chez moi, devant l'immeuble. Et le temps d'arriver presque en phase 2, je vois qu'ils redémarrent. Je leur fais signe d'arrêter et je leur dis, il s'est passé quelque chose rue Robert Houdin, à mon immeuble. Et ils me disent non, il y avait 4 policiers dans la voiture. Non. Je dis parce que moi j'ai vu quelque chose de bizarre et je leur décris ce que je viens de vous raconter. Et donc ils me questionnent, mais vous pourriez le reconnaître ce type. Un des 3, naturellement, tout le monde le connaît dans le quartier. Je l'ai déjà signalé, rien ne se fait, on ne l'arrête pas, on ne le questionne pas. Et au moment où la voiture repart, je vois que ce guetteur était au-dessus de la rue. La voiture de police est passée à côté sans rien faire du tout, alors que je venais de le décrire. Donc je suis un peu excédé. Je crois qu'une bonne méditation me remettra dans l'idéal spirituel, mais je ne renie pas mon esprit combatif parce que je ne veux pas que des choses comme ça se reproduisent. Et ça va vous sembler étonnant, mais à partir du moment où quelqu'un se fait attaquer devant chez vous, je l'ai déjà dit, est-ce que l'on va prier Dieu pour qu'il y ait un ange qui intervienne en votre faveur? Non, vous devez retrousser vos manches et aller au secours de la personne ou du bien qui est en danger, etc. Malheureusement, je n'étais pas là, je n'ai pu qu'être le témoin passager de quelques petites choses. J'espère que ça donnera son fruit. Mais je me dis que les choses vont empirer encore. Et que si, d'une manière légale, tous les habitants de la France demandent un port d'armes et prennent une arme, ils auront de quoi se défendre, car maintenant, le citoyen se fait attaquer comme on voit dans la savane des bœufs, des ruminants de la jungle qui se font attaquer par des lions et qui restent stupéfaits en regardant leurs congénères se faire dévorer. Je ne veux pas qu'on soit comme des herbivores inconscients. Il faut que nous ayons une forme d'esprit de communauté pour contre-attaquer, en tout cas pour se défendre. Oui, vous allez dire, c'est étonnant, je peux donner des cours de méditation, des méditations actives pour accentuer l'esprit positif de la Terre et pour que, disons, tout ce qu'il y a de noir sur la Terre se désagrège. Mais ce n'est pas suffisant, nous ne sommes pas assez nombreux pour faire ça. Et je crois que dans les mois qui viennent et la fin de l'année, il y va y avoir des catastrophes inouïes. Et si, soit par une déficience du budget ou une catastrophe physique, les policiers ou l'armée ne peuvent pas réagir, nous serons envahis par une meute de loups humains qui en profiteront pour piller, dévaster, tuer. J'en suis convaincu. Et donc, oui, je repense à une prédiction qui m'avait été faite. C'est quelqu'un qui faisait des rêves bizarres, qui était très proche de moi. Et ces rêves étaient vraiment en hors norme. À un moment donné, elle m'avait dit une telle phrase que je ne vais pas vous dire ici, mais qu'on a essayé de faire traduire par la communauté juive. On a dit ce n'est pas de l'ancien juif, c'est ou de l'araméen ou bien du sanskrit. C'est du sanskrit. Finalement, les gens se sont mis d'accord pour dire que c'était du sanskrit. Donc cette femme avait rêvé d'une phrase qui était en forme d'avertissement, pour moi en tout cas. Et donc cette dame
avait dit un jour, j'ai rêvé que les gens allaient devoir s'armer pour se défendre contre le chaos. Et j'ai l'impression que ce temps est arrivé. Alors je vais en rester là en disant que la police s'en fout un petit peu. Pour eux, c'est un petit délit, cet appartement dévasté, cette porte arrachée. Les journalistes, ce sont de petits délits. Eh bien non, il n'y a pas de petits délits. Je vais quand même essayer de contacter le maximum de journaux pour leur dire consacrer une page entière devant, recto, verso, à tout ce qui se passe à Paris, dans les grandes villes, en France, pour que les gens soient tenus au courant et pour qu'il n'y ait pas une sorte d'angélisme en disant les gens exagèrent. Non, les gens n'exagèrent pas. Et moi j'étais en première ligne ici il y a quelques années avec sur 4 mètres carrés des dealers, des gens un groupe donc, que je devais traverser pour aller jusqu'à l'ascenseur. J'ai monté la garde dans mon immeuble. Or il y a des gens qui vivent de situations pires à l'extérieur de Paris. Il y a des gens qui, pour rentrer dans leur immeuble, se font contrôler les papiers par des dealers qui ne les laissent rentrer que s'ils sont certains qu'ils habitent l'immeuble. C'est insupportable. Et donc c'est pour ça que je dis, vous écoutez pour le moment le guerrier, mais qui n'oublie pas qu'il a une attache spirituelle quelque part. Et de but en blanc, comme ça, je repense à la Bible et à l'image, je crois que c'est l'ange Gabriel, en tout cas il y a des anges qui sont représentés avec une épée de feu. Et j'ai l'impression que l'univers spirituel n'est pas rempli que d'êtres qui sont énergie pure, d'êtres uniquement tournés vers le regard divin. Il y a des êtres dont l'existence est contestée, mais tout à fait bizarre, parce qu'ils n'ont pas un support comme nous, un corps, et qui sont tournés vers une forme de combat. Et c'est eux que j'invoque pour le moment pour protéger les citoyens. Mais cela ne suffit pas. Comme je l'ai dit, la pensée humaine est tellement productrice d'effets négatifs et à ce point qu'elle devient néfaste, que il faut le relais humain pour que le monde spirituel puisse enfin intervenir. Vous croyez que je délire? Pas du tout. Je ne délire pas. Je suis dans la réalité terrestre et céleste. J'alterne entre le bien et la conscience du mal. Voilà, je vous laisse ici en vous promettant de vous raconter des histoires intéressantes ou moins intéressantes de mes états de conscience depuis que je suis tout petit. Raconter un peu ma vie et les choses extraordinaires qui me sont arrivées. On m'a souvent dit que tu devrais écrire un livre, mais pour l'instant, je suis occupé à des tas de choses qui me prennent un peu mon temps. Et notamment le livre que j'ai intitulé One One, où le temps est épouvantable, dont quelques pages sont sur mon blog Yvan Lemaire. Voilà, je vous dis au revoir à tous. Pensez au bien et pensez à vous défendre. Voilà. Au revoir tout le monde.